dans chaque situation que nous vivons, Dieu a toujours quelque chose à dire. Ce frère, avant de connaître l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, vivait dans des conditions misérables. Il dormait dans les rues parce qu'il n'avait pas d'endroit où loger. À peine il trouvait de quoi se vêtir et manger. Il a également perdu ses pièces d'identité lors d'un incendie. Poussé par son désir d'être délivré, il s'est inscrit à l'Arena of Freedom, où le Seigneur Jésus-Christ envoie sa parole pour délivrer les captifs. Et effectivement, le Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise de son nom et le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach, a opéré une délivrance chirurgicale sur sa vie, d'un vieux démon venant du Bénin du nom de Béancin. Je me nomme Amouzou Essorioa. Je suis de Lama, dans la préfecture de la Cosa. J'ai connu l'église en octobre 2012. C'est une grâce vraiment exceptionnelle pour moi aujourd'hui que de vous croiser pour vous parler de ma vie, de mon début et de ce que Christ Jésus a fait aujourd'hui dans ma vie. Donc vous avez connu l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit en octobre 2012. Exactement. Avant de connaître l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, comment était votre vie? Comment était votre situation? Avant de connaître l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, je vivais à Kara. Donc j'étais à Kara là-bas, ma vie était dessus de ça. Puisque j'avais une maman qui était décédée rapidement et c'était mon oncle qui m'avait pris en charge. Bon, puis après, tout le monde s'est envolé de lui-même. C'est là-bas commencé mes vraies difficultés. Même j'ai cessé mes classes à cause de ça, pas parce que je n'étais pas intelligent, mais c'est à cause des moyens. Donc je me suis lancé dans la vie active. Je faisais Z à Karassa. J'ai fait Z. J'ai fait tout ce qu'un jeune peut faire pour subvenir à ses besoins. Mais hélas, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Vous aviez quel âge en ce moment? En ce moment, j'avais 16-17 ans. Et déjà à 16-17 ans, vous étiez laissé à vous-même? Bien avant 16-17 ans, j'étais à moi-même. Puisque déjà en classe de CE2, j'étais chez mon oncle qui se débrouillait même. Déjà CM2, moi-même, j'ai payé mon écolage. CM2, vous payez votre écolage? Je payais mon écolage. Je fais mes théâtres pour pouvoir payer mon écolage. Donc c'est en classe de première que j'ai pas pu tenir parce que je manquais d'argent pour payer mes frais d'écolage et mes frais d'inscription. Météage, expliquez-nous exactement. C'était... Météage, c'est en fait aller labourer le champ de quelqu'un, aide-maçon et autres. Des fois, même, je n'avais pas ma propre moto en ce moment. Donc, communément, on appelle quelque chose spare. Tu prends la moto de quelqu'un, tu sors, la nuit tu roules et le lendemain tu lui donnes le compte. Et ce qui reste, il te donne aussi. C'était comme ça ma vie. C'était comme ça ma vie. Et à Kara aussi, ce qui m'a a empiré vraiment ma situation, c'est que j'avais connu un marabout béninois qui m'avait menti. En ce temps, vous étiez conducteur de taxi-moto. Exactement. Qui m'avait menti. Comme je cherchais le bonheur, tout le monde cherche le bonheur de gauche à droite. Comme je cherchais le bonheur, je l'ai croisé sur la route. Il m'a dit que j'ai de la chance de venir le voir à la maison. Comme vous l'avez croisé en route comme ça? En route comme ça. Et il m'a appelé, il dit j'ai de la chance de passer le voir à la maison. Je lui ai indiqué et je connaissais bien là-bas. C'est comme ça, je l'ai connu, je suis allé chez lui. Il m'a expliqué, il m'a vendu un savon à 2000 avec une éponge que je devais me laver, que c'est ça qui devait me porter la chance. C'est ce qui fut fait. Et il m'a dit, quand je vais aller, de ne pas saluer quelqu'un. C'était vers la soirée, 14 h comme ça. Je devais revenir chez lui à 18 h. Il m'a dit de ne pas saluer quelqu'un. Mais je devais faire l'aumône aux pauvres à 20 francs avant de retourner le voir. C'est ce que je fais. 20 francs? Oui, 20 francs. Comment? C'est-à-dire vous deviez donner 20 francs? Oui, 20 à francs quelqu'un? Aux commandeurs qui sont au feu rouge. Oui. Avant de venir chez lui le voir. C'est ce qui aussi fut fait. Arrivé chez lui, je suis rentré. Il m'a demandé une pièce de 100 francs que j'ai mis dans un papier sous mes yeux. Il a transformé ça en poudre blanche. Il me dit, ah,
Le blanc, ce que ça veut dire, j'ai de la chance. Donc il m'a fait avaler 3 dents. Et c'était dans le rouge, mais moi-même j'ai senti que c'était comme du sang humain quoi. Donc j'ai avalé les dents, je ne sais pas si c'est les dents des hommes ou bien quoi, mais j'ai avalé 3 dents avec comme dans le rouge, mais ça sentait du sang. C'est ce que j'ai avalé. Dès ce moment, ma vie était catastrophique. Tout ce que je touche, et personne ne m'aime même. Tout ce que je touche, ça gâte. Si je m'approche de quelqu'un qui peut m'aider, il y aura un problème pour qu'on me dise. Donc je me débrouillais jusqu'à ce que j'ai atterri à Lomé pour apprendre la menuiserie à lui. Dans la menuiserie à lui, bon, j'ai appris la menuiserie à lui, j'ai fini, mais je n'avais pas eu de diplôme. Quand ces moments de difficulté se sont empirés, que j'ai croisé quelqu'un qui m'a fait connaître Église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est en 2012. C'est en 2012. Et quand vous avez connu l'église, dites-nous comment les choses se sont passées. Quand le premier jour que j'ai mis pied à l'église, j'étais vraiment stupéfait de voir ce qui se passait à l'église. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Quand je suis allé, quelque chose me dit, tu dois y retourner. Et c'est ce que je fis. Je venais à l'église de temps en temps. Je venais aller, puisque des fois quand j'ai fait, je vais chercher où aller manger. Donc je ne peux pas être là. Pendant ce temps, où logiez-vous avant d'aller à l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit? Vous logiez chez qui? Puisque vous avez dit que vous êtes revenu de Kara. Et quand vous êtes arrivé à Lomé, vous logiez chez qui avant d'aller à l'église? Avant d'arriver, quand j'étais arrivé en même temps à Lomé, je logeais chez ma tante. Quand j'ai connu l'église, comme l'église me plaisait tellement, des fois quand je vais, l'église ne finissait pas vite. Donc la soeur n'était pas contente que nous allons dans nos églises de sectes et autres de sortir. Non, je disais non. J'adore un Dieu vivant. Je me laisserai guider par l'esprit. Si c'est une secte, je serai de moi-même. Donc ce qui a empiré, qu'elle ne voulait même pas me sentir. Elle ne voulait même pas. Juste alors même quand je vais chez elle, elle dit, oh, ton église là, tu continues à aller. Je dis, ma tante, oui, je continue à aller. Donc c'était la cause même de mon renvoi là. Donc elle vous avait aussi interdit de venir à l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit. Exactement. C'est de là que j'ai trouvé un garage. Je dormais dans le garage dans une voiture. Dites-nous, ce n'est pas bien clair. Vous dormiez où? Dans un garage, dans une voiture. Vraiment, si je décris la voiture, ça veut dire que quand il pleut, je suis dans la voiture, mais la voiture, la pluie tombe sur moi. Vous voulez dire dans... qu'appelez-vous exactement par garage? Là où on répare les voitures ou garage. Là où on gare les voitures? Exactement, garage, tu appelles garage là où on répare les voitures. Mais il y a d'autres qui ont abandonné leur voiture, ça fait de cela peut-être 5 ans ou 6 ans. Tout est rouillé. En haut, tout est rouillé. Donc ce n'était que du fer? Ce n'était que du fer. Et c'est dedans, moi je dormais. Quand il pleut, bon, je me place quelque part comme ça pour que la pluie ne tombe. Ou bien des fois, j'avais un gros pagne là que je me couvre. Jusqu'à ce que la pluie ne cesse. Puisque dans le garage où j'étais, c'était les musulmans. Ils m'ont dit, si je me convertissais, ils allaient m'aider. Mais si je ne me convertissais pas, ils n'allaient pas m'aider. Ils voulaient vous aider, mais juste parce que vous n'étiez pas musulman. Exactement. Vous n'aviez pas la même confession religieuse. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas vous aider. Exactement. Avant de vous aider, vous devriez vous convertir. Pour devenir musulman d'abord. Et qu'avez-vous répondu? Moi, je ne réponds rien. J'ai refusé catégoriquement. Et ils ont refusé aussi de vous aider? De m'aider. J'étais là. Bon, je dors dans la voiture. Le lendemain, on se réveille. Tout le monde mange. Je ne mange pas, mais je mange. Je trouve les choses, comment on appelle ça? Les beignets. Les beignets. Oui. Des fois, c'est par terre, je trouve. Si je trouve, en allant, je trouve ça par terre, je joue là. C'est comme c'est la fête qui est venue chez moi. Dites-nous, donc vous n'aviez pas de quoi manger? Je n'avais pas de quoi manger. Et comment faisiez-vous? Où vous laviez-vous? C'est-à-dire, si vous voulez vous laver, vous entretenir, changer d'habit, vous faisiez comment? Ça, je le fais des fois la nuit quand quelqu'un vient dire. Il me sollicite de lui laver la voiture, il me donne 200. Oui. Donc j'enlève 25 francs, je puise l'eau, je lave et puis le reste là, je me douche. Donc vous laviez aussi dehors?
Vous n'aviez nulle Exactement. part où aller. C'est pour pourquoi il vous faut se coucher. laver la nuit profonde. Tu te laves une fois par jour. Et si je dis laver, c'est que tu te mouilles. Comme tu ne peux pas te laver comme il se doit. Tu dois faire rapidement pour ne pas être vu par quelqu'un. Pendant ce temps, vous ne receviez d'aide d'aucun parent. D'aucun Personne. parent. Tout le monde vous avait Non, abandonné. D'aucun parent. D'aucun parent. J'étais laissé à moi-même. Parce que, de un, que l'église causait problème. De deux, que je désobéissais. Donc, ils vous avaient abandonné. Abandonné à moi-même. Mais ils savent que je vis. Un jour même, ma tante a essayé de venir dans le garage. Puisque le garage dans lequel je vivais, son atelier était à côté. Elle était venue là-bas pour me chasser. C'est là que je lui ai dit non. Tu m'as déjà chassé de la maison. Ici, c'est devenu ma maison, donc tu ne peux plus. Le jour-là, les garagistes aussi se sont opposés que non. Puisque je les ai raconté mon histoire. Ils disent non, on l'a gardé ici, on sait le pourquoi. Tu ne peux pas venir ici et puis le faire sortir comme si de rien n'était. Pour ça, nous le gardons. Et vous avez traversé cette situation pendant combien de temps? 2 ans poussière. Donc, plus de 2 années. Plus de 2 années pour moi. Malgré cette situation difficile dans laquelle vous étiez, quel comportement avez-vous eu? C'est-à-dire par rapport à Christ, à Jésus-Christ. Avez-vous toujours tenu fermement? Avez-vous continué par venir à l'église, à servir en tant qu'ouvrier? Vous savez, quand j'ai connu l'église clinique qui m'a mis le temple du Saint-Esprit, ce qui me plaît, quand je souffre, même quand je n'arrive pas à manger, quand je vais à l'église, quand on prêche, je suis rassasié. C'est quand je sors de l'église, je vois, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me rappelle un jour, je rentrais toujours au garage. Je n'avais rien dans le ventre. Sincèrement, mes yeux tournaient. Je me disais, oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je ne connais personne pour aller demander à manger. Bon, j'ai vu un manguier. En allant, je me suis dit, c'est la solution, ça. Donc, tu t'imagines 21 heures. 21 heures. Et je me suis dit, bon, il faut que je grimpe sur le manguier. Bon, il y avait les maisons à côté, mais d'un côté, j'avais peur qu'on me déniche, qu'on dise que je veux regarder dans une maison pour voler après. Donc, j'ai seulement cueilli que deux mangues non mûres. Je précise que ce n'est pas que ces mangues sont mûres. Comme Donc, c'était des mangues vertes. Vertes, comme ça, comme le manguier commence par donner, ça grossit un peu. C'est ces 2 mangues que j'ai reçues, c'est petit comme ça, mais c'est ça que j'ai cueilli. Quand j'ai cueilli, quelqu'un a senti le manguier bouger, il dit voleur. Oh, moi, je voulais seulement manger. C'est en ce moment que je ne sais pas comment ça s'est fait. Je suis descendu en même temps que j'ai commencé la fuite. En quelques secondes, j'ai disparu de là. Et bon, c'est ça. Donc la faim même vous a poussé à grimper dans l'arbre. Exactement, la faim. Et cueillir, afin de cueillir des mangues non mûres. J'ai vécu des choses, sincèrement, quand des fois je reste, j'imagine, je dis, c'est pas la vie de nous. Mais il faut passer par là. Comme ça, quand Dieu va te lever, tu sauras par où tu as passé. Le jour-là, c'est les 2 mangues là qui m'ont sauvé. Tu t'imagines 2 mangues non mûres. En temps normal, ça doit faire mal au ventre. Mais quand je mange ces saletés, les trucs que je trouve par terre et autres là, je mange ça et puis je vois que je suis à l'aise quoi. Je ne suis pas malade. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. Et comment faisiez-vous pour vous vêtir? Tout ce que je portais, c'était certaines personnes que j'aidais. D'abord, je suis un laborieux. Culture moi dehors ou bien tant, c'est eux qui me donnaient l'habillement. Sinon moi-même, je n'avais pas d'habit. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait la grâce d'être ouvrier dans l'église. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu ma délivrance le 30 juin 2013. Il a passé par son nom, le prophète du Christ Messie, c'était comme Maranatha Mashiach, pour me délivrer d'un grand esprit, l'esprit béanzin. Donc c'était un esprit très Toi c'est qui? Je viens du Bénin. Tu viens du Bénin? Ouais. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Je suis un petit-fils du Dieu béatin. Ouais. Petit-fils du Dieu quoi?
Ok. Quelle est ta mission sur ce corps? C'est vous les avancer de leur pas, avancer dans la vie. Ok. Je dois prendre leur bénédiction. Ok. Je dois les semer la colère. Ok. Ouais, tu vois, du Vous fort. venez aussi nous mettre à genoux. Tout genou va fléchir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit tout genou va fléchir au nom de Jésus-Christ. Toute bouche va confesser qu'il est le Fils de Dieu. Allez, dis les bouche au nom de Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Je te demande au nom de Jésus-Christ. Allez. Jésus-Christ. Tu as vu le film. Toi aussi, tu reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Après ma délivrance, je voyais que tout était dégagé. Au fur et à mesure, je voyais qu'il y a eu une amélioration dans ma vie. Au fur et à mesure, et je voyais, je me levais un peu. Après, les frères de l'église m'ont aidé à avoir ma nationalité, ma naissance premièrement, ma nationalité, puis ma carte d'identité. Après, le frère m'a aidé à avoir mon permis. C'est ça ma carte d'identité. Et voici mon permis. À peine j'ai eu mon permis que j'ai commencé par conduire membre de l'église. Donc ça veut dire, maintenant je suis salarié. Comme le dit le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach, on ne vient pas voir la gloire de Dieu et rester en arrière. N'ayant pas pu conserver sa délivrance, ce frère est retourné dans son ancienne vie de débauche, de péché. Il s'est égaré en ne venant plus à l'église. Des fois, nous demandons la bénédiction. La bénédiction, quand elle arrive, nous nous éloignons de Christ. C'est ce qui fut mon cas. Quand j'ai commencé par graver les échelons, j'ai jusqu'à trouver un boulot. Cet argent me permettait à faire quoi? Bon, à recoucher avec les filles. Bon, à me montrer dans le quartier que c'est moi quoi. Autrement dit, vous êtes retombé dans la mauvaise vie, l'ancienne vie. Exactement, j'étais retombé dans la mauvaise vie. Ce qui a fait que je ne voulais pas venir à l'église, même si j'avais le temps. Mais la miséricorde de Dieu est grande dans la vie de ses enfants. À l'instar de l'enfant prodige, il est revenu dans la maison de son père en juin 2018. Le premier jour où il a mis pied à l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, il fut localisé par prophétie lors de l'appel téléphonique de loin du Christ, le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach. Moi-même, je voyais les morts dans mes rêves. Et mon patron que je conduisais aussi était décédé ce temps-là. Donc le patron était décédé en juin. En juin, on l'a enterré. Donc quand je dors, je le voyais dans les rêves. Et d'un côté, c'est comme s'il me voulait pour que je lui conduise dans l'au-delà, quoi. Puisque toujours, je lui vais prends la voiture, on va partir. Oh, il était décédé. J'avais toujours les larmes. Et mes oncles au village qui sont décédés aussi me réclamaient. Après, le Seigneur Jésus-Christ a ordonné, compris sûrement, lui-même au téléphone, avait prié sur moi en même temps. Comme je savais que prophétie égale délivrance, j'ai reçu ma délivrance le même jour. Dites-nous votre vie. Puisque vous dites que vous étiez retombé dans l'ancienne vie, la mauvaise vie, vous aviez les mauvais comportements avec les filles et autres. Et après la prière, la prophétie, comment était votre vie? Après la prière, je rends grâce à Dieu et j'ai laissé tout ça là et je suis devenu l'homme normal que Christ veut que je sois. Donc je ne fais plus ces trucs de filles. Bon, je suis moi-même aujourd'hui. Donc Dieu, Christ est à moi et il a enlevé ces mauvaises choses en moi.
Dieu n'étant pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, 2 mois seulement après qu'il ait reçu la prophétie, tout a chamboulé dans sa vie. Il est aujourd'hui propriétaire de cette belle voiture toute neuve, une Toyota. Son diplôme qui avait été réquisitionné depuis 2012 par sa patronne lui a finalement été remis. Waouh! La présence d'un vrai prophète est la présence du ciel sur la terre et le cas de ses frères en est la preuve. Comment cela s'est fait pour que vous ayez cette voiture? Nous sommes curieux vraiment de savoir comment à Dieu vous a l'église béni. Clinique Emmanuel, Temple du Saint-Esprit, toutes les prières que le Seigneur instaure viennent de Dieu. Il avait instauré une prière de 21 jours. Sincèrement, moi, je n'avais eu à assister qu'à 3 prières dans les 21 jours. Mais le Seigneur avait dit que toutes ces prières étaient importantes. En fait, c'était un programme, c'est ça? C'était un programme de 21 jours Oui. que le Seigneur avait instauré. Mais moi, j'ai assisté qu'à 3 prières. Donc, dans les 21 jours, vous n'aviez assisté qu'à À 3 3 prières, prières. c'est-à-dire 3 jours. 3 jours seulement. Mais il y avait une prière qui m'a marqué. Le Seigneur Jésus-Christ parlait de prier pour notre prophète. Et il parlait de prier pour nos finances. Et je me suis accaparé de ça. Je dis aujourd'hui, c'est mon jour. J'avais pu noter ça le jour-là. Donc quand je suis parti à la maison, je prie pour le prophète. Et je dis, ah Seigneur, fais-moi ça là. Bénis-moi. Je prie pour mes finances. Je dis, Seigneur, si nous comme ça, nous ne témoignons pas de ta grandeur, j'ai souffert tant. Si je ne viens pas témoigner devant ton peuple que j'ai eu cette grande chose, les gens vont dire depuis qu'il est à l'église là, qu'est-ce qui a changé à lui? Puisque cette voiture, il y avait quelqu'un depuis l'Europe aussi qui me disait qu'il va m'envoyer une voiture. Mais ça ne tenait pas. Et voilà que j'ai reçu un coup de fil. On dit, bon, j'ai une voiture, je veux que tu viennes la voir. Et j'étais allé, il m'a dit, bon, la voiture est à toi. J'attends la plaque. Tu veux quelle plaque? Je dis, non, je préfère la plaque de taxi. Puisque je veux me lancer dans la vie active. Sincèrement, sans n'eût été la grâce du Seigneur, n'eût été ma délivrance, n'eût été ma localisation, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, quand je regarde, je dis, Seigneur, tu m'as fait passer par l'homme de l'amour pour qu'aujourd'hui je puisse briller, pour qu'aujourd'hui je puisse témoigner ça, pour que les gens puissent savoir que en Dieu, Dieu ne dit pas qu'en lui on ne va pas souffrir, mais il va chercher une issue glorieuse pour nous. Après cette métamorphose qu'il a opérée dans votre vie, quel conseil avez-vous à donner à un chrétien de renaissance qui aujourd'hui passe par les épreuves difficiles comme les avez traversées? Premièrement, ils doivent savoir qu'en Christ, il faut l'endurance. Quand les épreuves arrivent, il ne faut pas qu'ils disent « Ah, non. Il faut de l'endurance. En Christ, il faut de l'endurance. » Moi-même, ce que j'ai suivi, si je n'étais pas endurant, je n'allais pas être à ce niveau. On doit être endurant en Christ. Puisque Christ n'a pas dit qu'on n'aura pas des épreuves. Mais ces épreuves nous aideront à être grands demain. Vous savez, quand les gens voient un papillon, c'est adorable à approcher. Mais quand ils voient un chenil, ils disent non, chenil là c'est pas bon. Oh, c'est dans le chenil que le papillon sort. Donc c'est comme ça que Christ nous transforme. C'est comme ça qu'il nous métamorphose. Quand tu es en état de chenil, quand tu es en Christ, tu dois te dire, ah, c'est papillon je suis. Je ne suis pas chenil. Donc soyons endurants en Christ. Et ne parlons pas mal de nos mentors. Même si nous sommes égarés, il faut que nous fermons notre bouche. Car la Bible me dit, une bouche qui parle beaucoup ne cesse de pécher. Il vaut mieux que nous contrôlions notre langage et que nous demandons à Christ de nous bénir, afin que nous puissions être des témoins pour ramener des gens à Christ. Sans cela, nous ne pouvons pas y arriver. Je rends grâce aujourd'hui à Dieu que je suis arrivé. Je vais vous inviter, on va aller visiter la voiture. Bon, accompagnez-moi.